Ben, on va dire que, bon, en tant que jeune, c'est pas facile de vivre tout ça de choses, en fait. Ce sont des expériences qui sont uniques en leur genre. Et ben, j'appréhende le procès, enfin, quand même beaucoup on va dire, de crainte parce que avec ce genre de personnes, on n'est jamais sûr de ce qui pourrait se passer. On n'est jamais sûr de comment ils vont, quels moyens ils vont trouver en fait pour réussir en fait leur manigance. Et ce sont des termes qui reviennent, mais qui reviennent souvent, mais c'est la vérité. J'ai été d'abord tabassé par les forces de l'ordre, certes, mais après j'ai été littéralement tabassé par la justice, par le système procédural français, et qui continue aujourd'hui son comportement qui est inacceptable, qui est qu'on a un procureur qui va dire des choses qui ne sont pas vraies à la télé, à la radio, et qui persiste dans ses mensonges et qui ensuite continue dans ses manigances et continue dans tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je ne veux pas avoir confiance en une justice qui n'est pas équitable, en fait. Il faut rester en tout cas sur ses gardes et surtout partir en disant que Kezia est censée être la victime, mais ils feront toujours un retournement de situation. Et en fait, Kezia n'est plus la victime, mais Kezia va devenir le coupable. Et ceux qui ont violenté, ceux qui ont frappé, eux vont devenir les victimes. Donc, il y a un retournement de situation qui va se faire. Et ça, c'est un procédé très classique. Ensuite, on va aller dans la criminalisation. On va criminaliser Kezia, on va criminaliser les amis qui étaient avec lui. On va rentrer dans une criminalisation de tous ceux qui étaient autour. Et tout de suite, on va monter un profil où on va créer un coupable idéal, alors que le vrai coupable, c'est eux. Donc ça, c'est une façon à eux de créer la situation et ça, c'est ce qu'ils font systématiquement et à chaque fois. Et la violence qu'ils portent, c'est déjà, la justice n'est pas la même pour tout le monde. La justice n'est pas la même pour certains que pour Kezia et que pour moi. Déjà, le rapport qu'ils ont à la communauté noire et le rapport qu'ils ont au corps noir est un rapport très violent. Il y a une déshumanisation totale. C'est-à-dire que pour eux, Kezia ne devrait même pas se lever et demander une justice parce que les coups, c'est des coups qui méritent et c'est des coups qui découlent de cette histoire du colonialisme et de l'esclavagisme. Donc, aller dans un procès et venir se défendre, c'est quelque chose de complètement anormal pour eux. Donc, oui, tout de suite, ils vont mettre leur défense avant. Moi, je l'appelle une machine de guerre, hein, une machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme ou ni remords. Et dès qu'elle se met en place, la broyeuse, elle est très puissante et elle écrase tout. Et ils n'ont aucun remords. Et c'est ça. Donc, bien évidemment, on ne peut pas avoir confiance en eux. Si on avait confiance en eux, si Kezia avait eu confiance en toutes les personnes, aujourd'hui, on ne serait même pas là en train de faire ce live-là. On ne serait même pas là en train de demander justice à chaque fois. Aujourd'hui, on ne devrait pas demander justice parce que la justice est un dû. Mais nous, on exige cette justice-là parce que pour eux, c'est une justice qu'on ne devrait pas réclamer parce qu'elle ne nous appartient pas de ce qu'on peut représenter à leurs yeux dans cette société. Pour eux, déjà, quand Kezia et ses amis vont porter plainte et dans ce tribunal, pour eux, déjà, ce n'est même pas des personnes qui peuvent participer à la construction de cette France. Pour eux, ce ne sont même pas des personnes qui peuvent participer à la construction de ce monde. Et pour eux, ce sont surtout des personnes, ils sont même pas considérés comme des personnes pouvant participer à la construction de leur propre vie. C'est eux qui ont un droit, en tout cas, sur leur corps, sur le traitement qu'ils vont faire, la violence. Quand il y a une violence aussi forte, c'est déjà le rapport au corps noir est un rapport très violent et depuis très longtemps. Donc, il faut aller en tout cas dans l'état d'esprit qu'on ne peut pas avoir confiance et c'est pour ça que la mobilisation est importante. C'est pour ça qu'il faut que les gens se mobilisent parce qu'en vérité, quand on dit le combat pour Kezia et les autres, c'est pas que pour Kezia. Kezia, c'est un nom, mais derrière, avec Kezia, il y a énormément d'autres victimes. C'est un nom qui porte un combat, mais qui représente d'autres victimes. Ça veut dire que quand on se lève pour un combat ou des combats, en vérité, on se lève pour toute une communauté. Donc c'est important, c'est ce que je dis souvent, c'est important que la mobilisation soit grande et que le soutien soit là, parce qu'aujourd'hui c'est Kezia, mais faut qu'ils se disent que demain, ça sera un autre et peut-être quelqu'un de leur famille. Pour te dire à ça que tu es la bienvenue en Martinique, tu es la bienvenue ici, puis Martinique, puis Guadeloupe.
Donc, c'est vraiment, quand tu veux, on est ensemble, on est solidaires dans ce combat-là. Et je pense que c'est cette solidarité-là qu'on montre aussi avec la Team DK dans cette émission qui va faire notre force. Il faut absolument qu'il y ait une sorte de synergie des luttes et qu'on ne lutte pas chacun de notre côté, mais qu'on lutte ensemble. Parce que comme tu as dit, le problème, ce n'est pas un problème de surface. Le problème, il est profondément ancré dans les institutions, dans la culture française. Il y a vraiment des choses qui ont été cassées, des choses qui doivent être réparées. C'est vraiment un héritage colonial qu'on subit aujourd'hui. La vision des Noirs et des personnes afro en France, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas considérés comme des êtres humains et c'est important de réparer, mais en profondeur. Ça veut dire que le travail il est encore long et c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment une course de fond. Et on a vraiment un travail de fond à faire, mais vraiment dans la solidarité. Et je pense que c'est important que nous, Afro, qu'on soit vraiment très solidaires et partout dans le monde, parce qu'on constate que ce problème-là de racisme institutionnel, de discrimination par rapport aux personnes noires, il est vraiment dans toutes les sociétés qui se disent être des sociétés civilisées, des sociétés qui prônent le progrès, la liberté, l'égalité, la fraternité. En tout cas, tu as tout dit, hein. C'est exactement ça. Et le combat, en tout cas, déjà, il faut imposer notre histoire, cette histoire qui est racontée par eux, cette histoire, en tout cas, que la France a créée, alors qu'en fait, l'histoire, il faut qu'elle soit assumée, il faut qu'elle soit dite. Et aujourd'hui, c'est comme des non-dits, hein, mais ces non-dits-là, on les prend avec de la violence, on les prend avec des morts. Cette histoire que la France n'assume pas, cet esclavagisme, c'est un crime contre l'humanité, hein. Il ne faut pas avoir peur des mots et de le dire, de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on en subit encore les conséquences. Moi, je prends un exemple très concret. À chaque fois, par rapport à mon frère, il y a Elsa Dorlin qui en a parlé, qui en a fait un sujet dans son livre. Le premier papier, la première pièce d'identité officielle en française a été créée pour l'esclave noir. Et quand l'esclave noir sortait dans la rue, on avait le droit de l'abattre. Adama Traoré va mourir en 2016 parce s'il n'avait pas sa pièce d'identité, c'est un contrôle au faciès. Et en fait, quand on prend des exemples concrets comme ça et qu'on leur dit mais que ça se passait comme ça il y a 400 ans, ça se passait comme ça, que là, ça se passe encore comme ça pour une grosse partie de la communauté, tout de suite, ça choque les gens, mais on leur dit mais c'est une réalité. C'est pas que ce qui s'est passé dans l'esclavage, bien évidemment, est un crime contre l'humanité. Mais quand on vous dit que le premier document officiel a été fait pour l'esclave noir, qu'on avait le droit de l'abattre, et que dans les années 2016 à 2020, on continue à abattre des hommes noirs parce qu'ils n'ont pas leur pièce d'identité, bah là, il y a un problème. Ne dites pas que vous avez réparé l'histoire, c'est complètement faux. Assa Traoré a parlé d'un problème qui date depuis l'histoire de l'esclavage, mais le crime continue, puisque si aujourd'hui on en est là, si Kezia a été maltraité, a été tabassé de la sorte, c'est parce que justement il milite pour une cause juste et noble, qui est l'empoisonnement au chlordécone. Je vais rappeler aux Martiniquais et à tout le monde d'ailleurs que en Martinique, 92% de la population martiniquaise est empoisonnée au chlordécone. En Guadeloupe, c'est 95% de la population qui est contaminée au chlordécone. En Martinique, nous sommes premiers en cancer de la prostate au monde, deuxième tout cancer confondu d'Europe et troisième région de France la plus polluée. Alors, le problème de base, c'est la chlordécone et j'ai bien l'impression qu'ils cherchent à détourner justement le pourquoi du comment les militants se sont mobilisés dès le départ en fait. Et ce problème-là, il dure depuis 40 ans. On ne l'a pas inventé, on ne l'a pas créé. La violence vient de là déjà, puisque comme pour la traite négrière, qui était un crime contre l'humanité, aujourd'hui, le crime se répète et c'est toujours les mêmes personnes qui sont en cause, en fait. Et quand, effectivement, nous, population martiniquaise, nous montons au créneau et que la jeunesse s'implique justement dans un combat
on va dire, une crise sanitaire, eh bien, la réponse à ce combat-là, la réponse au questionnement et aux exigences de justice de la population, c'est la répression. Et ça a toujours été. Ça a toujours été, c'est pas nouveau en fait. Depuis la traite négrière, dès qu'un esclave se rebellait, eh bien, un homme qu'on mettait en esclavage, parce que je n'aime pas trop le mot esclave, eh bien, c'était l'oppression, c'était les tortures, c'était, eh bien, ça n'a pas changé, c'est peut-être différent, c'est peut-être fait subtilement, mais la situation n'a pas changé, c'est la répression. Et puis, c'est aussi des gens qui sont là pour servir de bras armés à la France, pour tuer les contestations. Et pour ça, bon, ils font des actes criminels envers les militants. Ils diabolisent les militants par le biais des médias, par le biais de tous les formats sociaux. C'est en fait pour nous diaboliser, pour tuer le mouvement de contestation. Donc, on criminalise, on traite les militants de terroristes, on les traite de sauvages, de délinquants, et on contourne le vrai problème, en fait. Donc, qui est d'empêcher aux militants, d'empêcher aux Martiniquais de dénoncer le génocide programmé qui est en train de se faire par rapport au chlordécone. Enfin, je suis impliquée à 100%. Pourquoi? Parce que je suis très bien placée pour en parler. Il y a 7 ans de ça, j'ai eu un cancer du sein. Et aujourd'hui, je me bats contre un lymphome. Ça fait quand même, on va dire, bientôt presque 1 an que je suis en France pour me faire soigner. Et ce n'est pas parce que je l'ai choisi, c'est parce que je n'avais pas le choix, en fait. Puisque au départ, j'avais demandé à me faire soigner en Martinique. Donc, il s'avère qu'on se retrouve dans une situation où beaucoup de Martiniquais meurent, où il y a des familles entières qui sont décimées et des ouvriers agricoles qui se battent depuis plus de 40 ans, des associations telles l'ASSOPAMA, l'association Vivre, l'association Moon, l'association Zéro Chlordécone, Zéro Poison, qui se battent, et bien d'autres associations comme le MIR, enfin tout un tas d'associations qui se battent depuis des années, qui déposent des plaintes, et comme pour l'ASSOPAMA, une plainte qui a été déposée depuis 2007 et qui jusqu'à maintenant est en cours d'instruction en fait. Et là on se rend compte qu'il y a une puissance, qu'il y a des gens qui bloquent les dossiers, qui ne veulent pas justement régler cette affaire. La France nous dit oui, effectivement, elle reconnaît, mais qu'en vérité, elle ne veut pas régler le problème parce que jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Ne serait-ce que pour l'empoisonnement, mais ne serait-ce que pour le manque d'eau aussi par rapport à la Guadeloupe, les tours d'eau et compagnie, on voit très bien comment ça se passe quand il y a des problèmes dans les colonies et en France. On voit très bien que c'est du 2 poids 2 mesures, que les choses ne sont pas pareilles et que nous-mêmes, il faut qu'on se batte 2 fois plus pour obtenir justice, pour obtenir gain de cause. Mais nous voulons aussi que les coupables soient condamnés. Il faut que les coupables soient condamnés. Il ne peut pas y avoir de victimes sans avoir de coupables. La chlordécone, elle ne s'est pas distribuée toute seule. Elle n'est pas arrivée là toute seule. Donc, on sait qu'au départ, on sait qui a acheté le brevet. On sait que c'est Lagarigue, monsieur. C'est Lagarigue qui a acheté le brevet. On sait que derrière ça, il y a la famille Ayotte. On sait que derrière ça, il y a des élus qui ont aidé. Il y a des ministres qui sont complices. On a les noms de tout le monde, mais aucune condamnation. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas trop. Mais je voulais faire juste le rapprochement avec ce que Assa disait, parce que finalement, ce que tu dis là, c'est tout à fait l'illustration de ce qu'elle disait quand elle parlait du fait de ne pas considérer nos vies, que pour eux, on n'est pas des humains. Pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on en est arrivé au chlordécone, comme tu dis, c'est grave, c'est un véritable empoisonnement qui est conscient, c'est-à-dire qu'ils ont donné les dérogations. Et même à l'Union européenne, il y a beaucoup d'avocats qui s'étonnent de voir à quel point
on applique un droit dérogatoire à la Martinique. Ça veut dire que toutes les dérogations, des pays font en loi pour protéger l'environnement, il y a toujours qu'ils trouvent en dérogation, un monde qui trouve en dérogation. Je parle en français aussi parce qu'on s'adresse à beaucoup de gens et que tout le monde ne comprend pas forcément le créole, mais il y a toujours des dérogations qui font que finalement nos droits humains fondamentaux ne sont pas respectés. On a préféré favoriser Saludori, on a préféré favoriser l'économie et surtout, on a surtout préféré nous empoisonner par rapport pour une histoire d'argent. Mais en fait, on est vraiment dans une problématique actuelle de la diaspora et de toute la population afro et qui finalement se résume un peu comme Kémy Séba. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Exactement, l'histoire se répète. Et un peu comme Kémy Séba a fait remarquer, on est passé du Black Power au Black Lives Matter. Donc, on est en train de finalement de crier « Ah, nos vies comptent !» Et ce qui est justement, moi, ça me gêne énormément, justement, qu'on quémande que nos vies comptent, alors qu'à la base, on ne devrait pas le faire. Moi, je voudrais juste ajouter un petit truc, c'est que, par exemple, on parle du problème de l'eau en Guadeloupe. Normalement, ça fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. Tout à fait. C'est comme quand on parle aussi du chlordécone, de la maladie. La maladie entraîne la précarité sociale, la précarité économique. Donc, il n'y a pas que des hôpitaux à développer, il y a des structures d'accompagnement, d'aide. Une mère qui est malade ne peut pas éduquer ses enfants correctement. Tout à fait. Une mère qui a des enfants qui sont en situation de handicap ne peut pas éduquer. Elles ne sont pas formées pour ça. Voilà, ils ont des structures. Du coup, elles se retrouvent avec leur enfant chez elles et elles ne peuvent pas aller travailler parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir leur enfant la journée. Donc, tout ça, c'est une précarité, un non-accès à l'eau, un droit fondamental, un non-accès à des structures, à un suivi économique. Donc, du coup, ça rejoint tout à fait ce que disait Assa Traoré dans le fait qu'on nous néglige, qu'on n'est pas humain, que pour eux, on est juste des bêtes. On est déshumanisés. Et ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps, ça remonte à l'histoire. Et alors, je vais rebondir un peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et je crois que ce qu'il faut qu'on mette vraiment en gros, c'est la violence d'État. On a vraiment affaire à une violence d'État qui est passée sous silence, qui s'abat sur nous depuis des siècles, en fait. Hein, et c'est vrai que là, cette tension-là, on la voit plus parce qu'elle est filmée, parce qu'elle est montrée, parce qu'il y a des gens qui s'indignent. Mais elle est là depuis un bon moment. Et cette violence d'État, elle est sur nos terres, elle est sur nos corps, elle est sur notre santé, nos corps. Elle est sur nos mémoires aussi, puisqu'on nous met n'importe quoi et on nous demande d'accepter ça, de ne pas trop y réfléchir. Et elle est aussi sur notre futur, puisque quand on s'attaque à notre jeunesse, on cherche sincèrement à saper notre espoir et à saper ceux qui se lèvent pour dire que ça ne convient pas. Donc, et on minimise la violence d'État parce qu'elle est extrêmement violente. Il y a les armes, il y a tout ce qui va avec, hein, les gendarmes, et on va mettre en face une prétendue violence de ceux qui sont opprimés depuis des siècles et qui inverse les rôles. Voilà, on inverse les rôles et on focalise sur la prétendue violence de gens qui s'expriment par ce qu'ils ont, leur chant, leur langue, leur objet traditionnel, enfin bref, tout ce qu'on a, en fait, tout ce qui nous reste surtout, notre humanité, notre dignité. Et comme on le fait avec dignité, bien évidemment, ça ne passe pas. Donc, on va toujours focaliser sur ce que nous faisons comme étant de la violence pour justifier qu'on puisse faire n'importe quoi, qu'on puisse tabasser des gens, qu'on puisse crever les yeux des gens, foutre des machins dans les fesses des gens, enfin bref, un tas de trucs, mais totalement malsains qu'on veut nous faire croire, qu'on veut nous faire accepter comme étant limite normal parce qu'il y a des gens dont on nie l'humanité, parce qu'ils sont rebelles, on justifie que, voilà, qu'on puisse abattre toute une violence physique, une violence morale, une violence judiciaire, puisque, soyons clairs, hein, le système colonial a toujours genre 2, voire 3, voire 4, 5 heures d'avance. Donc, du coup,
moi, je trouve que c'est extrêmement douloureux ce qui nous arrive parce que nous sommes empoisonnés. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps à savoir, à trouver qui nous sommes dans tout ce truc-là, dans tout ce système dans lequel on vit. On se débat, nous démenons comme nous pouvons, grâce à l'éducation que nos parents peuvent nous donner, d'avoir une ligne et d'être fiers de ce que nous sommes, mais c'est pas facile et c'est fatigant en fait, c'est surtout ça. Donc je pense que des fois, il compte sur notre découragement, sur notre perte d'espoir, pour continuer à mettre des bâtons là où ça fait très mal. Et là où ça fait très mal, c'est que financièrement, quand on se retrouve à devoir faire des procès ou ce genre de choses, on perd des plumes parce que oui, il y a la force de l'État qui est là. Donc, à ça le disait, hein, c'est la mobilisation qui fait les choses. Et quand j'écoutais j'ai déjà oublié son nom, l'avocat de Kezia, il a dit en dernier mot qu'il n'a pas peur. Et je pense que il n'a pas peur, Kezia n'a pas peur, et je te remercie de ne pas avoir peur, parce qu'en vérité, nous sommes aussi beaucoup nombreux à ne pas avoir peur. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui, par contre, les dérange. C'est quelque chose qui leur fait peur, à tout que nous ayons compris, que nous ne devons plus accepter, et que maintenant, en plus, on est filmé. Enfin, on les filme, du moins. Donc ça passe de moins en moins. Et donc là, en gros, c'est vraiment notre force, notre capacité à prendre conscience, à mobiliser les gens qui va non pas bouleverser les choses, mais qui va vraiment, en tout cas, commencer à bouger les lignes, en fait. Yes, ça, parce que bon, ben, c'est vrai que notre jeunesse aussi, on a besoin aussi qu'elle soit sensibilisée. Et aujourd'hui, les institutions préfèrent nos jeunes un peu plus dans un état d'esprit amusement, enjaillement, prend pied là, et sans forcément s'intéresser au développement du pays et aux problèmes réels socio-économiques, et aussi ce qui se passe au niveau de la pollution, des sols, etc. Donc déjà, je tenais à vraiment donner tout mon big up et tout mon respect pour tout ce travail-là, et je suis connecté en permanence aussi sur tout ce qui se fait. Et ça m'inspire beaucoup. Donc, pour répondre à la question de Paco concernant le parallèle entre ce qui se passe en Afrique et dans nos îles, et, on a l'impression que c'est les mêmes institutions qui sont au contrôle et qui, comme des espèces de prestidigitateurs ou des marionnettistes, tu vois, qui contrôlent un peu, qui veulent contrôler les masses, en fait, à travers, que ce soit l'économie, le contrôle des sols, contrôle des esprits. Donc, à partir du moment où on va à l'encontre, donc moi, dernièrement encore, j'ai mon frère Takana Zayan de la Guinée, qui, même pas en procès, qui a dû quitter la Guinée parce que il a juste dénoncé le fait que, il voulait plus d'Alpha Condé en 3e mandat, et que ils ont décidé de changer la constitution. Donc le président devait être normalement, il devait enchaîner 2 mandats et après laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc lui, il a carrément revisité la constitution pour se réimposer, se refaire élire pour une 3e fois. Et le frère Takana Zayan, lui, il a dénoncé ça, et juste par rapport au fait qu'il ait dit qu'il allait pas miser sur un cheval cassé, et qu'à partir du 18 octobre, date des élections en Guinée, Alpha Condé ne serait plus son président. Mais l'heure d'après, il y avait des policiers devant chez lui, et qu'il accusait de corruption, de vol, un truc qui avait rien à voir, et puis il a dû fuir en Sierra Leone et à Dakar par rapport à ça, parce que il y a aussi toute une instrumentalisation de certains présidents et de dirigeants aussi en Afrique de l'Ouest, surtout en tout ce qui est Afrique francophone, lié en tout cas tous ceux qui ont un passif colonial avec la France. On se rend compte que la France continue à contrôler encore ces pays, et notamment tous les grands frères, tous nos grands leaders qui ont voulu changer les choses, de Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Ruben M. Niobe, etc., dans différents pays d'Afrique. Ils ont tous été assassinés, diabolisés et remplacés par des espèces d'agents infiltrés qui bossaient pour
l'État français et qui sont encore là et qui fait encore que l'Afrique se retrouve encore sous une espèce de joug néocolonial, ne contrôle pas son sol, ne contrôle pas ses matières premières, ne bénéficie pas de ses matières premières, tout comme le même problème qu'on a en Guadeloupe, en Martinique par rapport à la banane ou la canne ou les élus. voilà, c'est toujours les mêmes qui contrôlent. Voilà, c'est la même institution, la même entité qui est derrière nos problèmes de chlordécone, qui est derrière la France-Afrique, qui est derrière les problèmes de violence policière, parce qu'à partir du moment où on se dresse contre ces forces coloniales, ce système oppressant, ben on devient une espèce de, comment dire, de tête à abattre. Et à partir du moment où, c'est le cas du frère Kezia aussi, dont il est question aussi par rapport à son procès aussi, et qui nous concerne tous, parce qu'on est tous Kezia aussi. Parce que ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous qui se dresse et qui contre l'injustice. Ce qui se passe, c'est que ils veulent en faire, ils veulent chaque fois, comment dire, en faire un exemple. C'est-à-dire à partir du moment où ils arrivent à en prendre un d'entre nous, ils veulent en faire un exemple pour nous démotiver, pour nous démobiliser ou nous immobiliser par rapport au fait qu'ils sentent une espèce de... Parce que malgré tout, le fait que effectivement, ça prend du temps pour qu'on puisse converger, pour qu'on puisse subir et que les lignes puissent bouger, mais elles bougent quand même. Il y a des choses qui se passent et les institutions s'en rendent compte. Donc, à partir du moment où ils se rendent compte que pour mes Guadeloupe les militants de la Guadeloupe sont connectés avec les militants de la Guyane et de la Martinique, et qu'il y a les frères d'Afrique aussi qui sont connectés, et de la Réunion, et finalement, on vient d'une seule voix, et ça, ils ont peur de ça. Ils veulent pas nous voir unis parce que ils ont tout fait pour nous diviser et que voilà. Jusqu'à fin. Parce qu'on c'est le contraire qui se passe en fait. Exactement. Et comme on connaît leur méthode de saudite Willie Lynch, ouais, nous on est en train de casser cette méthode. Et en fait, l'idée c'est, comme disait la sœur Assa, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on se mobilise, qu'on soit unis. On peut pas être tous sur le terrain, que tout le monde puisse donner de la voix. La même manière que ils sont tous Charlie en France, ils se sentent concernés par cette cause. On peut pas, surtout, je parle pour nous, hein, on peut parler nous-mêmes, c'est-à-dire que on peut pas se trouver justement touché par certaines causes et les regarder au loin. C'est comme le problème d'eau qui se passe en Guadeloupe. Et je big up les frères de mon Guadeloupe qui sont sur le terrain aussi en permanence et qui concerne tout le monde. Et c'est comme si on regardait ça comme une série Netflix et ça nous concerne pas. Alors quand on rentre à la maison, on n'est pas sûr d'avoir de l'eau le soir. On est obligé de prévoir si on a assez de bouteilles remplies, etc., etc. Donc à un moment, il faut qu'on arrête d'être, j'ai envie de dire, alors peut-être que le mot sera fort, mais d'être hypocrite avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si le combat nous concerne tous, c'est pas, comment dire, faut qu'on casse cet esprit de psychose et de peur, quoi. Alors parce que si Kezia prend coup, faut nous tous d'accord, nous peut prendre coup aussi. C'est ça. Oui. Et si on mange yon a dans nous, ben nous mangeons nous toutes et que c'est ça même. Et que nous tous sommes pieds bois dans Zion Lassa, j'ai envie de te dire, on est tous un arbre dans cette forêt, tu vois. Et si on veut que les choses bougent vraiment, et les choses ont déjà commencé à bouger. Donc pour qu'on puisse avoir encore plus de résultats et que nos enfants et les enfants de nos enfants n'aient pas à vivre ça, à se retrouver à se faire gazer par Babylone pour des droits légitimes, pour des droits humains, pour des droits vitaux. Nous ni moun Kamon, nous ni moun qui empoisonné depuis combien d'années? Ouais. Tu vois, le truc, il est réel, il est concret. Et si je peux, excusez-moi, si je peux rajouter, ils ont poussé le vice à, quand ils ont arrêté d'utiliser la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, et quand il y a eu, on leur a dit qu'il ne fallait plus en utiliser, que c'était interdit, ils ont poussé le vice à envoyer le reste des stocks en Afrique, à Abidjan, Cameroun. C'est pour montrer que c'est nègres-là même que yo parlé ouais en fait. Par rapport à ça, on a dit qu'effectivement, l'unité, la solidarité, nous avons et puis aussi des faits, quoi. Des faits très précis, parce que mon cas, c'est que tout le monde a, au niveau du principe, au niveau de ça, nous pouvons tout le monde a ça, plus ou moins, qui a gardé nous, ça qui est bon, ça qui n'est pas bon, ça nous pouvons faire, ça nous pas faire. Mais il faut que ce monde a rendre compte de situation actuellement là. C'est-à-dire que je dis à son cas de Tironi, ça tout à fait vrai, parce que là, il y a des cas de Kezia,
faut que vous autres savent que ni des gens qui étaient là, ils étaient debout. Peut-être que ils disent en tête que ça y est qu'a fait Kezia là, pas bon, mais personne n'a jamais venu dire stop. Pas bouger, c'est ça. Pas bouger. C'était l'idée de témoin. Après ça, le chat et Kezia à l'hôpital, bien malement, parce que c'est un pompier. Et un pompier venu, tu vois, l'idée de toi, mon comme ça. Heureusement, pompier là, il était créé pour un gendarme. Mais c'est où Kezia en sang dans le poste là. Et il dit, mais non, mais gendarme n'a pas ni rien de créé pour un gendarme. Donc après, monsieur, et monsieur de l'initiative, il goûte, mais pendant 20 minutes, il dit, nous, négocier pendant 20 minutes parce qu'il n'y a pas de télé. Il y a télé qui était Kezia là. Peut-être Kezia était mort. Donc, c'est ça les gens pour comprendre aussi, c'est que nous, en danger, nous, là, nous penser au sommeil, et puis ça fait, nous, 40%, nous, plus frigidaire, nous, pas tenir, à l'époque, maman, mais pas tenir frigidaire, pas tenir l'électricité, pas tenir tout ça. Actuellement, nous, avons tout confort. Nous, avons essayé de régler nous, tout confort, mais en réalité, c'est la vie, nous, toujours en danger, c'est Anissa qui t'a dit, c'est l'autre forme qui est plus hypocrite, qui est plus subtile, mais nous, il y a chez nous à petit feu, petit à petit. Et ça, faut nous prendre l'année des occasions pour le neuf qui a venu là, et puis pour ça, de mobiliser comme nous, même si c'est en cliquant en leur pétition, même si c'est comme idée artiste, c'est peut-être il y a écrit en son, Dory, il y a écrit en texte, mais il faudrait bouger comme nous et puis pas arrêter quitter parler en bouche pas charge et puis agir chaque mouna pour agir à niveau yo. Ma soeur Madly, pour réagir quand même au propos de Tironi, il y a quelqu'un qui a marqué parce qu'on vous lit aussi sur le mur dans le chat. Quelqu'un qui a marqué par rapport à ce que tu disais, Tironi, pour les différentes mobilisations qu'il y avait eu en 2009, c'était pour l'argent. Alors je me permets de rebondir parce que c'est vrai que malheureusement, souvent, on l'a vu dernièrement lors des différentes réformes sur les retraites et tout, c'est vrai qu'il faut constater, il faut le reconnaître, que la population dans sa masse, malheureusement, depuis son habitant à l'argent, depuis au carotte on droit à l'argent, quand concerne l'argent à nos poches à yo, ou qu'a senti que de manière très spontanée, yo paré à descendre dans la rue là, ils sont prêts quand même à débarquer, à barrer des routes et tout. Donc je veux juste dire que là, il est question, je vois ta main Dory, je vais te donner la parole. Moi, j'aurais voulu, on l'avait déjà dit pour l'eau, puisqu'on avait été quand même subjugué de voir ça. Très peu de gens devant les préfectures avec nous, mais il y avait la réforme des retraites et il y avait des syndicats qui étaient prêts à barrer. Donc, j'aurais souhaité quand même que ce soit pas que la population martiniquaise, mais on le dit aussi bien, faut pas oublier une pensée à Olivier Goudet, qui aussi vit une injustice. Il était en procès contre un policier et c'est lui qui se fait condamner. Là, le jugement est tombé la semaine dernière, tu vois. Donc, j'aurais voulu que dans cet élan-là. Tous les militants qui sont sur le terrain, que ça soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Nouvelle-Calédonie, tous les militants sont attaqués. Tous les militants sont attaqués, il faut le dire. Et des tonnes, ils en font des tonnes, ils inventent, ils créent des injustices, ils attaquent les femmes pour que les hommes puissent aller les défendre. Tous les militants, on va dire, sont condamnés, sont devant les tribunaux, alors que à la base, la majorité des manifestations sont des manifestations pacifiques. C'est parti. Docteur, c'est bien mort, donc la douleur reste, mais marathon continue. Fanon, saisir les deux blocs. Bibliothèque, garantie, plus de vraie mafia, pas en bas des blocs. En haut de la tour, le son de ma tribu. Ici, bas, le silence est d'or. Alors si je loue, c'est pour faire des diamants. J'ai dit wagwan, sac passé. J'ai vécu la même Martinique que Kazé. Couleur Tipex pour nous effacer. Notre block girl, African Legacy. Ils ne nous aiment pas, mais nous, est-ce qu'on s'est massé? On s'est royal comme c'est la scie. On ne se mouille pas pour finir à sec. Aucun d'entre que n'en remplit l'assiette. Yes, nous pas besoin yo pour briller. Akeboulan pleure ses antillais. Pour Kezia, je peux dégoupiller. Le procureur, salope d'ouvrier. Maman, c'est une panthère noire. Elle est pas très chaleureuse. C'est toujours plus long quand c'est noir. Et là, je parle pas de calele. Coucou Rihanna, la Caraïbe t'aime. Même Fenty ne fait pas dans la dentelle, ok? Tout. Coucou Rihanna, la Caraïbe t'aime. Même Fenty ne fait pas dans la dentelle. Je demande si sa mère est haïtienne parce qu'à chaque fois qu'on baisse, c'est un tremblement de terre. King. Les injustices, on le voit très bien, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le 9, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a aussi Denzel, Esaïe, Loulou. Il y a Christian qui a pris cher, qui a fait appel cette semaine pour avoir dénoncé des violences policières et qui s'est tapé ni plus ni moins que 1 an avec sursis et près de 10 000 € d'amende. Voilà, par rapport aux non-racistes du Diamant qui ont pris 9 mois avec sursis et des broutilles. Donc voilà.
Eh bien, ce qui m'a le plus touché dans l'affaire Kezia, bon, déjà, c'est de savoir que si on n'avait pas de vidéo, on serait peut-être jamais au courant, ça aurait été caché, ça aurait été complètement mis sous tapis. Puis aussi la réaction de sa mère devant les gendarmes et policiers pendant des heures qui cherchent des nouvelles de son fils, qui sent que son fils ne va pas bien, qui sent que quelque chose est en train de se tramer. Et puis bien sûr, quand j'ai vu l'état de Kezia, quand j'étais au coin, que j'ai vu les vidéos, les photos, et que j'ai été mis au courant de son état de santé mentale et physique. Ce qui a fait pression sur les juges à mettre à renvoyer l'affaire, c'était le fait que les gendarmes soient venus leur dire qu'il y a une petite foule dehors et que ça, comme ça pourrait partir en sucette. Donc ouais, déjà la justice n'a pas voulu être faite d'entrée. Et 6 ans après, vu les condamnations, on voit bien que justice n'a pas été faite. C'est-à-dire une relaxe, une amende de 15 000 euros. Si ils nous pensaient vraiment coupables, les policiers innocents à 100%, je pense pas que le résultat aurait été le même. J'aurais eu plus qu'une amende de 15 000 euros et Admiral aurait eu plus que de la relaxe. Donc ils ont fait en sorte de couvrir un peu les policiers. Le combat contre ces problématiques, il continue, hein. Il a déjà bien commencé. Il a commencé déjà par l'éducation, par l'information. C'est ce qui manquait, que les jeunes soient au courant et se sentent concernés, que ce soit pas un combat que d'anciens, qu'il y ait une nouvelle énergie, des générations qui se lient, qui s'informent, qui se tiennent la main. Et c'est surtout l'information. L'information est primordiale afin qu'on se sente concerné, qu'on aille dans un combat avec un bagage de la culture, pas les yeux fermés. Le sujet des violences policières, moi, je suis un peu moins pacifiste dessus. J'aurais d'autres envies, d'autres idées. Malheureusement, c'est des choses que je peux pas dire comme ça. Mais contre les violences policières, ça me met une haine impossible, incroyable. Ce manque de justice, cette lâcheté. Quand je vois les vidéos là, face aux militants où les policiers disent qu'il faut en enculer un, en allumer un, en coucher un, c'est inacceptable. Et dans l'affaire de Kezia, on voit bien que c'est Kezia qui comparait. Kezia comparait en tant que coupable, alors qu'il est totalement la victime. Où sont les gendarmes qui l'ont tapé, où sont les témoins, où sont les personnes complices de cette barbarie. C'est eux qui devraient être derrière le banc des accusés, sur le banc des accusés. Donc bien sûr, on va aller jusqu'au bout défendre Kezia, mais déjà là, il y a une injustice déjà dans ce procès. Non, quand je vois le soutien qu'il y a et toute la mobilisation qu'il y a autour de mon affaire, c'est vrai que je me dis, bon, que je suis pas tout seul en fait. Je suis pas tout seul dans le combat. Je suis de base bien entouré parce que il y a quand même un groupe de militants où on est assez soudés déjà de base et de voir que derrière ça, il y a toute la population antillaise et même au-delà qui est là pour supporter, pour aider, etc. Franchement, ça me fait chaud au cœur, vraiment chaud au cœur. Ah oui. Alors oui, j'ai entendu parler de l'affaire Kezia dès cet été. J'ai fait au mieux pour m'efforcer de relayer les informations qui me sont parvenues de la part notamment de son entourage proche, de sa famille, mais aussi de militants et de militantes en particulier qui sont basés en Martinique. Ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment la violence exprimée dans la vidéo. L'espèce de décalage entre la volonté d'un militant qui est venu avec un tambour pour s'exprimer par rapport à une injustice structurelle qui a affecté la vie et la santé des Martiniquais et aussi des Guadeloupéens, et la réponse policière extrêmement brutale, violente, disproportionnée. Et dans ce que j'ai vu, ce qui m'a vraiment le plus frappé et saisi, c'est la vue de cet officier qui éponge le sang qui est au sol. J'étais estomaquée par tant de violence. Donc oui, vraiment, je suis vraiment, en tant que journaliste, désolée de ne pas avoir eu davantage d'écho par voie de presse, notamment mainstream, de cette histoire-là.
J'ai l'impression qu'on ne parle de violences policières en France que depuis qu'elles ont affecté les Gilets jaunes. C'est une bonne chose qu'on en parle, mais je trouve dommage qu'il ait fallu que des personnes soient touchées en centre-ville pour qu'on découvre que ces injustices affectent depuis très très longtemps les quartiers populaires et les territoires des Outre-mer français, et en particulier des hommes, et aussi des femmes, mais surtout des hommes issus de minorités postcoloniales. Donc je trouve que c'est un traitement qui a été tardif, peut-être partiel, et qui, heureusement, du fait de la mobilisation de différentes organisations, Vivolé par le collectif autour de Lamine Dieng, l'urgence contre police assassine, le collectif autour de Amin Bentounsi et le comité Adama qui s'est constitué autour d'Adama Traoré. Eh bien, ce travail de génération en génération a porté la visibilité médiatique de ces violences, mais effectivement, ce sont des questions qui sont anciennes, qui ont été portées par le MIB, le mouvement Immigration Banlieue, dans les années 90 et 2000, et qui aujourd'hui trouvent enfin un débouché et une visibilité médiatique, mais qui est encore réduite parce que beaucoup de journalistes se contentent de reproduire les informations qui leur parviennent directement de la police. Ce que je trouve important dans la reconnaissance d'un racisme institutionnel, c'est justement de sortir du cadre individuel et de l'interaction personnelle entre policiers et individus victimes de brutalité, et de comprendre qu'il y a une institution qui permet ces violences et ces brutalités et qui ne les sanctionne pas. Parce que le racisme institutionnel, c'est aussi la complicité. C'est aussi le fait que des policiers, auteurs ou autrices de violences, soient toujours en fonction ou ne reçoivent pas de sanctions alors que leur participation à des brutalités est avérée. Et le fait qu'on ne reconnaisse pas qu'au sein de l'institution policière, il y a un problème qui surexpose les personnes issues de minorités à la violence, alors que des données ont été produites par différentes organisations françaises et internationales, y compris institutionnelles comme le Défenseur des droits, qui parlent de discrimination systémique. Donc c'est un rapport qui a été émis cette année, des condamnations multiples de la France, encore une condamnation qui est intervenue la semaine dernière, des condamnations aussi au niveau européen, malgré tout, ne pousse pas la France à reconnaître le caractère institutionnel des violences policières et du racisme qui en est aussi le reflet, puisque à partir du moment où un comportement collectif ne fait pas face à des conséquences, ça veut dire qu'il y a à minima une complicité. Mais je pense malgré tout que les choses avancent à tout petits pas et de manière insuffisante, mais elles avancent, et ça pour moi c'est vraiment bon signe. Non, je voulais juste dire que c'est plus qu'on est intelligent, c'est plus que je trouve qu'on a énormément de puissance, de force, parce que quand on regarde les propos de Rokhaya Diallo, quand on les a écoutés et qu'on a écouté également les propos de Kalash, tout ce qui a été dit avant, Kalash qui lui dit qu'il y a l'importance de l'information, que c'est important qu'on ait une bonne information. Et effectivement, Rokhaya confirme, hein, elle qui est experte en communication, dans les médias et tout ça, on sait que l'information est importante, que nos journalistes fassent de réelles investigations, mais plus que nos journalistes, que tout à chacun, hein, que n'importe quel citoyen qui reçoit une information aille vérifier lui-même l'information, parce que souvent, comme disait Rokhaya, les journalistes reçoivent une information des autorités, de la police particulièrement, et se contentent juste de rediffuser cette information-là sans la vérifier. Et les militants passent toujours pour des gens très agressifs, violents, alors qu'en réalité, ce n'est pas de ce côté-là que la violence, elle est, et ce n'est pas de ce côté-là que les provocations, elles sont. Donc, il y a une réalité qui n'est pas retranscrite par les médias, qui n'est pas retranscrite dans les médias, et qu'il convient à tout à chacun de connaître, hein, et de questionner à chaque fois, quoi. Donc, de toujours questionner l'information reçue. C'est très important. Et pendant que tu dis ça, je profite pour remercier, il faut vraiment remercier, ne jamais oublier tous les lanceurs d'alerte, même ceux qui sont, on va dire, les lanceurs d'alerte en herbe, parce que sans eux, sans des petits Christians, sans le jeune homme qui est en train de filmer derrière le camion, et qui risque des peines, et qui prennent des peines, sans eux,
ça serait difficile de faire éclater la vérité. Donc franchement, big up à vous, un gros bisou à Christian qui n'est pas avec nous ce soir. Ben alors déjà, gros big up, parce que j'imagine qu'à la base, vous étiez là en train de militer comme tout le monde. Vous n'avez pas pensé à une seconde que vous allez devenir vite fait l'emblème même de la lutte dans un petit moment, en fin de compte. Donc oui, il faut le dire clairement, vous êtes l'emblème là en ce moment, parce que par rapport à ce que tu as subi, Kezia, et le fait que tu sois debout derrière ça là, respect. Parce que beaucoup de gens, en fin de compte, auraient peut-être fui, se seraient cachés, auraient décidé de, bon, on fait profil bas. Parce que quand on voit l'instance qui est en face, c'est normal que certaines personnes ont eu peur. Je prends juste ce qui s'est déjà passé, les mai 67, les trucs comme ça. Certaines personnes ont enterré leurs parents juste sans rien dire pour qu'on puisse pas entendre parler, tu vois. Alors, respect et gros big up à Madly, parce que ces femmes du bout qui là, sérieusement, ou pas à la rien. Et respect, parce que, tu vois, il faut que les parents soient derrière, il faut que la famille soit là pour te donner le courage qu'il faut. Et moi, je viens te dire que nous, là, derrière ça, et je voulais juste dire aussi, regarde, en pas tout seul, on avait toute équipe Guadeloupe en moi qui là. Tu vois ce que je te dis? Solide. Nous, au Canada, moi, en mode studio, comme d'habitude, moi, c'est la musique, on essaie de passer les messages comme on peut. Mais de là où on essaie de diffuser en fait l'information le plus possible par le biais de ce qu'on a. Comme la dernière fois, il y avait le procès pour Christian. Dès qu'il y a une petite rencontre, bon, c'est le corona aussi auprès de nous. On est en semi-confinement, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais le minimum possible, en tout cas, on fait passer l'information. Est-ce que tu penses qu'on arrive... Nous, alors je pose la question volontairement, Aldo. Parce qu'on sait avec qui on a traîné, on connaît notre mentalité. Et là, on s'adresse à une autre catégorie de la population, les bougs, on va dire vraiment les youth. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, nous, hein, on n'est pas en train de faire un appel à la violence, hein, d'accord? On est en train de se demander, est-ce que nous, pas les youth, avec une certaine mentalité, et il y en a même qui sont plus chevaux que nous, est-ce qu'on ne faudrait pas qu'à un moment donné, on sorte les crocs aussi? Être une espèce de garde rapprochée, quand on a des militants pacifiques. Parce que moi, je prends Ludovic là, on va avoir un débat là, hein. Je ne sais pas si Madly va partir, mais nous, on va avoir un débat derrière ça. C'est que moi, je suis fatigué. On a dit pacifique. Ma question est longue, mais en même temps, elle a argumenté. Je veux bien qu'on aille dans une manifestation pacifique pour demander des choses qui sont légitimes. Mais il faut qu'on arrive à un moment donné à se dire que, OK, plan A, bonjour, serait-il possible de, voudriez-vous nous écouter? Mais si ce pas commencer, vous voyez, si nous, pour nous organiser, nous aussi, nous, avec l'équipe des youth derrière, pour nous ça qu'il faut. Quand on disait ça, qu'est-ce que tu penses de ça, Aldo? Je dis qu'on est tellement connectés que tu savais même pas quelle intervention je voulais faire, que tu es en train de tout dire. Alors moi, personnellement, quand je suis venu là, la seule chose que je voulais vraiment faire passer comme message, c'est qu'en fait, avec Kezia, là, on a eu un exemple pour moi qui est l'exemple final, parce qu'on nous a mis un paquet d'autres exemples. Là, pour moi, c'est l'exemple final que nous avons un système qui raille nous et qui est là pour tuer nous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour agir. Maintenant, il y a une manière d'agir. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Parce que nous, finalement, dans ce système-là, nous adhérons. Nous ne pouvons pas faire comme si nous pas adhérons. Par contre, même gens qui ont organisé, nous, ça va organiser nous. Nous pouvons faire de différentes façons. Parce que moi, par exemple, en loin, en ayant certaines organisations, Jacques a gardé pour faire. Nous ne pouvons même pas aller trop. Parce qu'en vérité, il y a des gens qui sont au front, et il y a des gens qui sont là, et Massayo. Et en période de masse là, ça. Effectivement. C'est allé là pour nous faire carnaval. C'est à présent pour nous faire carnaval. À présent, il faut nous ôter les masques. Vous comprenez? Comme c'est masqué, biten la kabaye, nous avons fait carnaval. Et nous avons manière carnaval qu'a fait. Donc, on peut même dire plus que ça. Là, oui, c'est zou. On s'organise et il faut que, à partir de maintenant, parce que là, nous avons une réponse qui est finale selon moi, parce que nous pouvons attendre que nous ayons une deuxième Kezia. T'as l'âge assez bad. En ce moment, nous avons une organisation qui est plus profond pour nous, pour nous bien comprendre. Je n'irai pas plus loin, mais j'espère que vous avez catché ce que je voulais faire passer comme message. On a assez pris de coups. En ce moment-là, nous pas dans affaire en temps la joue gauche bitin. L'art martial, c'est parti, ça est fait belle, mais ça est fait bien organisé. C'est ça bitin à mon. Un deuxième type de forme d'action. On a une population
on reçoit ça, nous décidons de faire demain, parce que si nous sommes rentrés tout de suite à 21, mettez-nous qu'à. Depuis, on voit la police, nous, pour une fouille des chocs, des balettes, etc. On a dit, bon, c'est des violents, c'est messieurs, nous, que ce langage-là, mais il fallait, pendant un certain nombre de temps, montrer que la violence, c'est pas nous, hein. Le canal de communication, on arrive, on te pose des questions, on va dire qu'on va mettre devant la réalité, et on te dit, bon, voilà, mis tel problème, bon, non, solution. Après, la seule solution qu'on nous donne la plupart du temps, c'est bâton, c'est coups, c'est répression, c'est mensonge, c'est vice de procédure, c'est faux rapport, c'est de la hiérarchie corrompue, c'est un préfet qui décidait quelqu'un font affaire personnelle de Bitaillot. Comme ça arrive à Kezia aujourd'hui, ce qui est magnifique dans cette histoire-là, c'est que bon, on n'est plus en mai 67, c'est que on sait où est la vérité, on sait exactement ce qui est passé, et on voit que quand même la machine étatique, hein, cette belle France qui dit aimer ses enfants, qui dit aimer son prochain, qui l'a proposé chez nous, on voit qu'en fin de compte, non. Délibérément, en face aux populations, ils ont décidé qu'ils ont menti, ils ont décidé qu'ils ont oblitéré la vérité, et ils ont décidé que c'est mode opératoire et ils ont assumé. C'est pour ça que nous, on n'est pas dans un mode d'inscription qui s'inscrit à la violence. Je dis simplement que si la France estime qu'elle nous traite bien, moi, je suis pour qu'on traite la France comme elle nous traite. Alors, quand elle dit que c'est un appel à la violence, etc. Non, je dis juste, je veux qu'on traite la France comme elle nous traite. Je veux qu'on traite les policiers ou les fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui sont censés nous protéger, on les traite pareil qu'ils nous traitent. C'est tout. Après, je connais déjà, nous avons recevoir une petite compréhension. Il faut interpréter vos propos, interpréter. Tous les gens, on veut mettre à l'envers, mettre à l'endroit. C'est ça nous dit. On a passé un an à démontrer à la population qu'il y a un type de langage qui ne fonctionne pas. On a passé un an à montrer, et là, l'exemple de Kezia a été très caractéristique, qui a ému toute une population. On a vu un déferlement de violence gratuit, mais là, c'était filmé, parce que le déferlement de violence, il a été vécu, notamment par rapport à notre petit camarade Tizom, là, qu'on avait arrêté près du bâtiment, là, arénage, près du Memorial Act, parce qu'il portait un t-shirt Mon Guadeloupe, il a été battu derrière, mais caméra, comme notre ami Malik, qui a été battu à Margaillard, comme ça se fait très souvent. Ça se fait en off. Là, on a un exemple, même en image, de ce qu'est la représentativité de la justice et des gens qui sont censés. Une parole qu'on a dit pour qui là, qui est claire, c'est que, quel que soit, là, ça fait par exemple des mois qu'on demande un rendez-vous avec un représentant de l'État qui évite. Moi, je dis qu'une seule chose. On n'est pas du type à dire la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est pas taillé, etc. Pour le moment, la Guadeloupe n'a pas en nous. Il est censé être en nous, c'est censé être notre île, notre pays, mais aujourd'hui, qu'on veut critiquer notre mode opératoire, etc., en cas de tout ça qui est essayé auparavant, quelle amélioration qu'on a aujourd'hui de notre société? Nous, on a décidé de faire de cette manière-là, et malheureusement, hein, c'est pas nous qui l'inscrivons. Étant donné qu'on n'a pas en face ni des policiers, ni des gendarmes, ni des politiques, ni des procureurs, ni des juges, ni qui que ce soit qui soit compétent, qui a un bon sens moral, malheureusement, on va devoir utiliser leur propre canal de communication, celle qu'ils nous ont offert. Pas qu'on va les empoisonner, comme ils nous ont fait. Je dis pas qu'on va les fouetter, comme ils nous ont fait. Je dis pas qu'on va les brûler, les pendre haut et cou, comme ils ont fait à proximité de nous. Mais non, ça c'est un langage barbare. Un langage barbare. On dit nous pas timuna pour nous, à un certain moment, il apprend, une population nous apprend, mais toute une limite. Je sais pas pour toute la population guadeloupéenne, mais nous à notre niveau, c'est vrai que je disais ça au fond la dernière fois, on est bien gentil, mais je pense qu'on a déjà assez perdu, on a déjà assez pris. Donc à bon entendeur, salut, parce que à partir d'un certain moment, une fois qu'on aura démontré que la violence n'est pas de notre côté, quand on va riposter, malheureusement, c'est eux qui ont choisi ce mode de combat. Jusqu'à maintenant, s'ils avaient nous des solutions à des problèmes très techniques, notamment sur la pollution à la chlordécone, notamment à notre situation politique, notamment à notre situation économique, notre situation sociale par rapport à l'eau, etc. Le jour où vous pouvez nous apporter des réponses concrètes, face à ces bolotiques. On est prêt à l'entendre, on est prêt à l'appliquer. Mais si demain ces bâtons ont décidé de travailler, malheureusement, c'est obligé de remettre. Malheureusement, nous ne faisons pas ça. Mais le jour où on vient avec ça, c'est eux qui choisissent l'engagement à autre et pas occuper les autres. Nous, tout ce qu'on fait, on se prépare à ça. C'est tout. Et pas inquiétez-vous. Jusqu'à maintenant, on n'a pas joué à ce jeu-là. Le jour où on va jouer à ce jeu-là, t'inquiète pas. C'est-à-dire que les pertes ne seront pas de notre côté. On n'est pas en mai 67, on ne sera pas là à lancer des pierres et des coupes de Lombi. Nous, en 2020. 2020, ou dans la 4G, la 5G, vous pouvez voir, madame, on peut voir photo à faire ça juste en Chine.
en une fraction de seconde. Donc nous aussi, on a d'autres moyens de se défendre. On est en 2020, il faut qu'on arrive à s'organiser. Comme je répète encore une fois, on n'est pas sur un langage de violence. Mais malheureusement, il va falloir qu'on riposte à la hauteur ou de ce qu'on nous donne. Ça s'appelle de la légitime défense. C'est la loi française même qui te le dit. Eh bien, on va appliquer cette légitime défense, l'article 122-5 du Code de procédure civile, convenablement avec eux. Mais là, il va falloir se structurer convenablement. Il faut nous garder bien qui j'en nous battre en nous pour ça pas retourner contre nous. Parce que machine étatique c'est à eux, loi c'est à eux, juge c'est à eux, procureur c'est à eux, préfet c'est à eux. Nous reconnaître. À un certain moment, si nous pas prendre responsabilité en nous, elle va faire en sorte de dire qu'on non, écoute. Il va falloir qu'on commence à reprendre la situation dans notre pays, qu'on commence pas à imposer malheureusement les choses qui nous est dues. Hein. Chaque homme a droit au bonheur, à la liberté. Mais dans ce bonheur et cette liberté, sera obligé de passer par la case pression. Il faut bien se souvenir que jamais, comme on me dit, hein, de la Révolution française dont ils sont si fiers, la Révolution française c'était des centaines de milliers de morts. Hein. Ils pensent, oh bon, on est des rois, on a déjà assez de vous exploiter, on vous donne une démocratie. Non, il a fallu le prendre au prix du sang, au prix de la mort. Et quelle que soit l'abolition de l'esclavage, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est au prix du sang, au prix de la mort. Et quels que soient les droits des travailleurs qu'on a eu en mai 67, c'est au prix du sang qu'on l'a eu. Donc, notre mode opératoire qui fonctionnait, à parti politique qui a fait guerre toute la journée, il n'y a pas autre chose qui fonctionne. Il n'y a pas autre chose qui fonctionne, mais c'est pas nous qui les choisi. C'est son mode de communication là. C'est eux qui décident que ça va passer comme ça. Malheureusement, le jour qu'elle nous est préparé pour ça, que ça passe comme ça, à penser qu'il faut que Marie Saint-Thierry soit. Mais justement, c'est au cas dit là, mon pays long, mais c'est juste que effectivement, il ne faut pas les gens oublier que 1789 et l'air qu'ils a trappé problème le 16 juillet, il faut une déclaration le 18 et puis pressé quand il peut dire que nous avons des valeurs démocratiques que nous finissons fêter au 14 juillet. L'homme qui a dit ça en radio, en Martinique, préfère qu'à foutre nous à la fête parce que 14 juillet. Et non seulement il a foutu nous à la fête, mais il y a d'endroits et toujours dans le même bagaille, même l'art, parce que 14 juillet 1789, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme pas pour nous, parce que pas qu'à considérer nous comme des hommes. Il ne faut pas nous oublier non plus que la colonisation, il faut parler de décolonisation. Dans les années 40, c'est toujours ni le travail forcé dans les pays africains. Donc, ça veut dire que travail forcé, qui veut dire que ce n'est pas des êtres humains qui l'a. Donc, bon, c'est tout ça pour nous garder en face. Hein, que les qui a fêté le 14 juillet, déjà, il n'y a pas même pour fêter ici. Hein, ça n'a pas ni sens, c'est un jour. Parce que ça veut dire, les qui a fêté le 14 juillet, ça veut dire que nous pas des hommes, qui admettent que nous avons parti qui tenait droit à la liberté, qui tenait droit à la liberté, égalité, fraternité, et un autre parti, nègre, qui n'a pas tenu droit à rien. Et c'est ça, il faut continuer, montrez-nous, jusqu'en 2020. Il faudrait que nous veillions pour qu'en 2020, quand Assa Traoré dit en début d'émission, qu'il n'y a pas qu'à considérer nous comme des hommes. C'est tout simplement ça. Et qu'il n'y a qu'à permettre de faire n'importe qui bagaille, puisque nous ne sommes pas des êtres humains. Donc, il y a une déshumanisation. Juste aller, que peut-être nous te fait maiser nous, parce que nous t'es qu'à quoi on va aller la France. Ils apprendre nous, ils éduquer nous comme ça, donc nous t'es qu'à quoi en ça. Mais actuellement là, il faut vraiment que, et puis tout ça qui a fait là, et puis problème de l'eau, et puis problème chlordécone, et puis problème, voilà, nous n'y a pas problème violence, etc. Violence en les nous ici, violence en les George Floyd, violence en les Adama Traoré, pour nous, ouais, que effectivement c'est en réalité, c'est un constat. Si yo essayé de régler nous pendant quelques temps, eh ben là, ils ne peuvent pas régler nous encore. C'est nous ouverts et ceux qui sont silencieux sont complices. C'est tout. On est dans un combat et ceux qui sont silencieux sont simplement complices. Ah là là. Merci à vous. En tout cas, Kezia, je te laisse donner le mot de la fin pour toi. Alors, je tiens à quand même vous remercier, à te remercier surtout d'avoir mis en place cette émission. C'est nous-mêmes. Qui est très interactive avec, on a pu avoir de nombreux invités et avoir vraiment un discours assez large. Et alors, pour ceux qui nous regardent toujours et ceux qui vont quand même re-regarder le live, on a mis en place une pétition. Il y aura là le lien, mais vous pouvez aller voir sur l'Instagram
Justice for Kezia ou bien sur le Facebook Justice for Kezia, il y a un lien pour une pétition et une cagnotte pour nous soutenir et puis pour nous aider aussi dans tout ce qui est frais pour les démarches, etc. Parce que bon, voilà. Ça a chamboulé ta vie de toutes les façons. Hein. Ça a chamboulé la vie de tout le monde. C'est clair qu'économiquement, tout s'est stoppé. Donc, il faut soutenir les frères. C'est sa belle voix. Mimi, vas-y. Non, je disais juste en fait que le lien circule en ce moment dans les commentaires. Oui, mais de toute façon, alors, ma soeur, rassure-toi, je vais rajouter, une fois que le live est terminé, je vais remettre les liens comme Adli va me donner, que je vais reprendre. Ça sera dans les liens de la vidéo et ça sera également sur le site de la Team DK. Donc, on vous rassure sur ça. Mais on vous demande vraiment de soutenir pour la cagnotte parce que vous comprenez bien que la vie a basculé, que beaucoup de choses ont été engagées. Et non, c'est aussi être solidaire financièrement pour la lutte. Sortez les billets. Cliquez. Sortez les billets. Il n'y a pas de champagne. L'heure n'est pas au champagne. L'heure est à la rébellion. Et l'heure est de se mettre debout et de cotiser. Donc, si vous ne pouvez pas être sur le terrain, achetez-vous une conscience. Comme avec l'église de la personne, passez à la caisse. Ah ouais, ben ok. Merci un chai. Yes. Merci. Zéro faute. Bon, on vous aime la famille. Et puis, j'en profite aussi pour dire à Olivier, mille excuses, je n'ai pas pu faire ce qu'il fallait, mais on a pensé à lui, Olivier Goudet. On pense à la réunion, le QG Zazalé, Jade, Xavier. On pense également à toute l'équipe du Révolté du 974 qui font face à une multiplicité de procédures judiciaires à leur rencontre aussi à la réunion. Malheureusement, on ne peut pas être tous réunis comme on veut, mais je sais que l'esprit y est, le cœur y est. On œuvre chacun à notre niveau pour essayer d'optimiser cette convergence des luttes. Et je vous remercie. Je vous remercie de nous aimer. Voilà. Je vous remercie de nous aimer. Parce que c'est ce qui leur fait mal. C'est qu'on s'aime. Voilà. Et je vous aime. Voilà la famille. Ok, yes, Bisous à tous. Passez une très bonne soirée, la famille. Yeah, big up la team DK. Yes. Yes, Stop à vous, la famille. Aou.